Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous parle de boîtier avec le test du Colink Observatory. Le Colink Observatory, c'est un boîtier EATX avec du verre trempé, deux panneaux, un à l'avant, un sur le côté, et pas moins de 4 ventilateurs RGB, 3 à l'avant, un à l'arrière, le tout avec des modèles en 120 mm. Un châssis qui a l'air plutôt intéressant et un tarif qui est plutôt très bas pour du RGB et du verre trempé puisqu'on est sur une base de 79 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Observatory par Colink, un boîtier qui sera proposé à un tarif de 79 € comme on vous le disait en introduction. Le tout est au format EATX, attention on n'a que 7 slots d'extension, on pourra donc mettre des cartes mères extra large, mais pas jusqu'à 4 cartes graphiques si on a envie. Le tout mesure 201 mm de largeur sur 435 mm de profondeur, 435 mm de hauteur et fait 6,8 kg. Au niveau du style, eh bien, écoutez, c'est très simple et c'est plutôt joli. On a du plastique et du verre trempé, tout simplement. À l'avant, on a donc ce panneau en verre trempé, 4 mm d'épaisseur, avec en dessous 3 ventilateurs de 120 mm qui sont compatibles RGB. On a une petite télécommande pour gérer tout ça. Sur le côté gauche et sur le côté droit, on va retrouver du mesh qui n'est pas filtré, qui permettra tout simplement à l'air d'être aspiré à l'intérieur du boîtier. Sur le côté droit, on va retrouver un panneau en verre trempé, là aussi 4 mm d'épaisseur, fixation grâce à des vis à main, tout simplement. Sur l'arrière, on a un schéma classique avec ici un ventilateur de 120 mm. On pourra jouer sur la hauteur sur 3 cm. Sachez que tous les ventilateurs sont montés sur des petits patins en caoutchouc, c'est plutôt une bonne chose. Ici, on a l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension dont 6 sont soudés, c'est un peu dommage. Ici, la petite plaque qui vient protéger le système de fixation grâce à des vis classiques. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec un petit filtre amovible. Sur le côté droit, on retrouve de l'acier. Sur le dessus, on va avoir ici les diodes d'activité pour le Power On et le HDD. Ensuite, on va avoir les entrées-sorties audio, deux ports en USB 2.0, le Power On, un port en USB 3.0. Enfin, le Power On ici et c'est tout, rien d'autre. Ici, on va avoir la grille en mèche plastique qui va protéger deux emplacements en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, sachez que ça sera 280 mm maximum, mais on va y revenir en allant à l'intérieur de ce observatory. Enfin, observons les dessous de l'observatory avec 4 pieds recouverts de pads en caoutchouc et enfin nous avons un filtre amovible. Passons maintenant à l'intérieur de ce observatory. Tout d'abord, nous avons un accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté, un dispositif pour cacher l'alimentation et la cage HDD. À l'avant, on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm que l'on pourra remplacer par 2 ventilateurs de 140 mm. Colink annonce une compatibilité water cooling en 240 mm à l'avant, mais on peut déjà vous dire qu'on pourra mettre bien plus grand à l'avant, puisque notre radiateur de 360 mm passe absolument sans peine. Par contre, il faudra dans ce cas se passer de disques durs et uniquement exploiter des SSD. Sous le cache, le dispositif pour l'alimentation, la cage HDD, 3 emplacements, montage par vis. À l'arrière, on retrouve de nouveau un ventilateur de 120 mm RGB, 7 slots d'extension, attention, 6 slots sont soudés. Dans la partie haute, on va retrouver une grille compatible 2 x 120, 2 x 140 mm. Au niveau du water cooling, ça sera 240 mm maximum, comme on peut le voir ici. Pour le 280 mm, on sera vraiment très juste. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce observatory. Et donc, on découvre l'accès backplate, les dispositifs pour mettre des colliers, les nombreux passages. Et enfin, ici, vous pourrez installer des SSD sur cette petite rangée. Donc, vous pourrez en installer jusqu'à 3 sans problème. On les fixe avec des vis depuis l'intérieur et ils sont exposés à l'extérieur. Mais vous pourrez aussi
faire l'inverse si vous avez envie. Enfin, dans le bas, on a la cage HDD. Donc, on pourra faire glisser 2 disques durs sur des réglettes et les fixer avec des vis. Enfin, on a aussi un emplacement compatible 3,5 pouces dans le bas. On passe à notre boîtier monté avec un large ventirad CPU, pas de problème, on a assez de place et on le voit aussi à l'avant du plateau de la carte mère, il reste de l'espace, par exemple pour un gros radiateur de water cooling, si on n'utilise pas de disque dur. Au niveau des SSD, vous avez vu, on peut les placer sur le fond du plateau, que ce soit du côté intérieur ou du côté extérieur. Ici, on a le cache qui dissimule intégralement l'alimentation. À l'arrière, il est possible de faire un montage relativement propre puisqu'on a des passages assez importants pour passer tous les câbles et des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers comme ici et là et pouvoir faire des jolis regroupements. Vous avez vu, on a installé ici le boîtier de contrôle. Un boîtier de contrôle qui va permettre de gérer et les ventilateurs et le RGB. On va y revenir tout de suite. Nous voilà donc devant notre Observatory monté et allumé. Sachez qu'on a 4 ventilateurs de 120 mm. On ne pourra pas régler la vitesse de ces derniers. C'est performant, puisque avec 4 ventilateurs, il n'y a aucun problème de refroidissement. Par contre, c'est quand même bruyant et ça sera impossible de gérer la vitesse de ces derniers, puisqu'ils sont tous reliés directement au boîtier de contrôle. Et le boîtier de contrôle ne propose pas, petit boîtier de contrôle qui est donc celui-là, ne propose pas la gestion des ventilateurs. Par contre, ça permet la gestion du RGB et vous allez voir, il y a de quoi s'amuser. Alors, tout d'abord, on peut passer en rouge, jaune, orange, rose, vert, bleu, jaune plus foncé, vert, bleu plus foncé, orange, bleu, blanc. On peut augmenter la luminosité. On peut bien augmenter la luminosité. Alors, on vous refait le panel de couleurs. Vous voyez, et il y a tout qui bouge en même temps. Franchement, c'est très sympa. Ensuite, on peut jouer avec les modes. Alors, on n'est pas sur les modes, justement. On est sur la vitesse. Alors, les modes fonctionnent en auto, je crois. Hop, comme ceci. Voilà. Alors là, on est en full RGB. Et donc, à partir de là, on va pouvoir modifier. En fait, les boutons plus et moins reviennent sur ce que vous étiez avant. Donc là, on est sur le mode automatique qui va donc passer le full RGB. Sur le mode automatique, on pourra faire jouer la vitesse. Vous voyez, par exemple, là, le RGB tourne beaucoup plus vite. Ensuite, on pourra... Hop, attendez, on revient sur le mode auto. Donc, on pourra mettre plus rapide... ou moins rapide, donc tout doucement, et il y a des modes qui sont vraiment très sympathiques. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas sélectionner chaque mode comme on a envie, parce qu'il y a vraiment des trucs qui sont sympas, notamment quand ça passe une seule couleur, on trouve que c'est vraiment très sympathique. Parce que vous voyez, si on repasse sur le vert, ça reste vert, et il n'y a pas moyen d'avoir ce décalage qu'on avait, même si on met le minimum de luminosité, ça, de speed ou de luminosité, ça ne fonctionnera pas. On pourra juste jouer sur le tout. On pourra bien sûr éteindre, ça c'est plutôt une bonne option, et rallumer aussi facilement et repasser en mode auto et profiter d'un vrai sapin de Noël. Alors, comme on vous le disait, on a des très bonnes performances. Au niveau du refroidissement, c'est normal avec 4 ventilateurs de 120 mm. On a un châssis qui fait le travail, c'est pas le meilleur châssis du monde, mais ça fait le travail, c'est compatible EATX. Et on a un tarif qui est de 79 €. Et on va débattre dans quelques instants du sort de ce Colink Observatory. On termine donc ce vidéo test sur ce Colink Observatory par notre avis. Notre avis, vous l'avez tout de suite à gauche. Alors, comme on vous le disait dans la vidéo, certes, on a un boîtier qui est bruyant avec ses 4 ventilateurs de 120 mm qu'on ne peut pas régler. Mais ces 4 ventilateurs de 120 mm sont full RGB et on peut faire vraiment pas mal de choses avec eux et avec cette petite télécommande. De plus, on a 2 panneaux en verre trempé, un à l'avant, un sur le côté gauche, ce qui fait que dans l'ensemble, on a un boîtier qui est plutôt stylé,
avec du verre trempé, du RGB et un châssis qui fait le travail. Clairement, on n'est pas face au meilleur châssis du monde, mais il faut garder en tête que le boîtier vaut 79 €, donc l'équivalent d'un milieu de gamme vraiment hyper accessible et qui va vous offrir en fait plutôt un design sympathique et une fonctionnalité qui est plutôt pas mal. On pourra mettre du water cooling en 360 mm à l'avant sans problème. On aura même la place de mettre une pompe par exemple à l'avant, puisque comme on est en EATX, on a pas mal de profondeur au niveau du châssis. On a un cache au niveau de l'alimentation. On peut mettre les SSD sur l'arrière du plateau de la carte mère ou à l'avant du plateau de la carte mère. Seul regret, la cage HDD, c'est avec des vis et c'est clairement pas le meilleur moyen de lutter contre les vibrations. On a aussi une petite note à dire quant au système de fixation des cartes graphiques qui est avec des vis classiques et avec des slots à arracher, mais on reste sur un boîtier qui est à 79 € et qui est donc accessible. Alors, oui, on aurait pu mettre une note moins bonne, mais si vous êtes à la recherche d'un boîtier RGB verre trempé, c'est carrément une des meilleures offres qu'il y a actuellement dans le commerce. 79 €, c'est clairement hyper accessible. Après, si vous êtes à la recherche d'un boîtier avec un très bon châssis, que vous avez un budget qui est limité, clairement, là, vous n'allez pas trouver votre compte avec ce Colink Observatory. Clairement, il se destine aux gens qui veulent goûter au RGB et au verre trempé. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com avec tous nos articles et sur notre channel YouTube. Et on vous dit à très bientôt.